Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors hier on a continué à parler de l'infinité d'Hachem, le Ein Sof. On a continué à parler de l'infini pour rentrer dans l'infini, euh, ce que nous devions faire en somme. Et lorsque on s'annule, lorsque on oublie, lorsque on purifie son cœur. Donc c'est aussi une façon de s'annuler, une façon de laisser derrière nous la matière. Alors on peut pénétrer. On peut pénétrer dans cette immensité. On peut trouver qui nous sommes dans cette immensité. Donc ça, c'est ce qu'on a parlé hier. Voilà. Aujourd'hui, on va continuer parce que c'est la même chose. Et qu'est-ce que ça nous dit en fait? Aujourd'hui, je suis un peu fatigué en fait. Je suis un peu fatigué. Euh, c'est généralement quand je suis extrêmement fatigué comme aujourd'hui, je vais prendre mon vélo et puis je vais faire du vélo quand même. Alors ici, c'est des collines. Donc quand on part d'ici, ça monte ou ça descend. Donc généralement, je vais du côté où ça monte. Je vais du côté où ça monte. Et puis, une fois que j'ai fini de faire mes quelques kilomètres en vélo, et bien après, j'ai quelques exercices pour me remettre d'aplomb. Mais là, ce matin, il pleuvait tellement que non, j'ai pas eu le courage de sortir et d'aller pédaler sous la pluie. Quand il fait froid, ça va, je le fais. Je le fais, ça me dérange pas, bien équipé, je le fais. Mais quand il commence à pleuvoir, en plus ça glisse, ça devient dangereux avec les automobilistes, voilà. Donc ça me fatigue un peu plus, ça me fatigue un peu plus. La meilleure façon de sortir de la fatigue ou de l'épuisement, c'est justement avoir une activité qui nous aère, qui nous permette de respirer. La respiration, elle est fondamentale. Fondamentale, vraiment fondamentale. Fondamentale. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Car Moïse était synonyme de totale annulation de soi. Et sa génération a eu le mérite, à travers lui, de saisir cette vérité première du Ein Sof, de la suprême volonté, le Dieu de bonté et le Dieu de rigueur. Et donc on s'aperçoit que, en fait, ça s'annule. Parce que Dieu n'est que miséricorde. Vraiment que miséricorde. Tout ce qu'on va vivre, on le vit pour notre bien, pour une bonne raison. Alors maintenant, si on y met un peu trop notre imagination, qui est formatée dans la société dans laquelle nous vivons, par rapport au siècle dans lequel nous sommes nés, alors à ce moment-là, on ne va pas forcément avoir les informations qui sont justes. Ce sera des interprétations. Et ces interprétations, elles peuvent nous faire perdre même le sens de la vraie réalité, de ce pourquoi on est en train de vivre cette situation. Et c'est dans ce sens qu'on peut expliquer l'allégorie de Rabba, fils de Barana. Rabba, fils de Barana, a rapporté la chose suivante. Lors d'un de nos voyages en bateau, nous avons remarqué qu'un lézard avait pénétré dans les narines d'un gros poisson. Et de ce fait,
les eaux ont rejeté le poisson sur le continent, causant la destruction de 60 cités. 60 cités s'en sont nourries et 60 autres cités l'ont salé et ont rempli 300 jarres avec l'huile extraite de l'orbite de son œil. Lorsque nous sommes revenus, après 12 mois, nous vîmes que les habitants des 60 cités étaient en train de scier des poutres à partir de ces eaux, devant servir à reconstruire les 60 cités qui avaient été détruites. Alors comment il nous explique ça? Il nous explique ça dans le sens où le mot bateau a aussi le sens d'important, de souverain. Ce qui veut dire que Rabba, fils de Barana, a réfléchi à la question de savoir comment les enfants d'Israël pourraient arriver à délivrer la souveraineté d'Israël, prisonnière des nations. Poisson. C'est une allusion au peuple d'Israël qui est aussi désigné du nom de poisson, d'après ce que dit le verset de la Genèse, chapitre 48, verset 16. Et ils se multiplieront dans le monde comme les poissons. Le lézard, ayant pénétré dans le nez du poisson, évoque les prières des enfants d'Israël. Si l'on se réfère au verset déjà cité et au nom de ma louange, je retiendrai la colère qui me monte au nez. Le texte parle d'un fils d'Israël qui a été dérangé dans sa prière, le lézard symbolisant l'impureté. Autrement dit, n'arrivait pas à rendre à Dieu un culte adéquat. Aussi eut-il recours aux 3 moyens permettant de se lier au juste, se rapprocher de lui donner de la charité et avouer ses fautes devant lui. On peut déjà comprendre que le lézard, c'est la laïcité, c'est l'hérésie totale. On perd totalement la foi en Hachem et on croit que on va y arriver par tout seul, grâce à ses connaissances, grâce à ses aptitudes, grâce à son génie même. Et on oublie totalement. C'est le lézard, il est là. Il y a des quantités d'histoires. J'ai même un ami à qui c'est arrivé. Il était totalement athée. Pourtant, il venait d'une famille musulmane, mais totalement athée. Et c'était un sportif de haut niveau. C'était tellement un sportif de haut niveau en aïkido qu'il a été recruté pour participer aux Jeux Olympiques. Il a été qualifié pour participer aux Jeux Olympiques. Il était fier, il était fort, il réussissait tout ce qu'il faisait dans son domaine, dans l'aïkido. Et puis, un jour avant de partir pour les Jeux Olympiques, alors je ne vais pas citer de date, je ne vais pas citer de nom, voilà, pour garder son anonymat sur le sujet. Un jour avant, il est en vélo, il ne voit pas la voiture arriver, il tombe sur l'épaule, il
il se fracasse l'épaule, mais il a l'habitude des coups, il a l'habitude de tout ça, il est dans l'excitation du vélo, il est dans l'excitation que le lendemain il partait pour les Jeux Olympiques. Et là, il reprend son vélo, qui est bien cassé, il essaye de remonter dessus, et il n'y arrive pas. Alors il décide d'aller à pied. Et là, il marche. Et comme il est dans un endroit où il y a beaucoup de voitures, il va surtout sur le bas-côté, mais il n'y a pas de trottoir. C'est de l'herbe. Et avec l'herbe, il y a une descente. Il glisse, il tombe, et là, l'os de l'épaule est carrément sorti de son épaule. C'était terminé pour lui. Il n'y avait plus de Jeux Olympiques pour lui. Plus du tout. Plus du tout. Toute sa vie a été changée. Mais il ne comprenait toujours pas. Il réussissait dans les études. Tout ce qu'il faisait, il le réussissait. Il ne comprenait toujours pas. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Et il travaillait pour un très grand groupe français. Très très grand groupe français qui travaille en France et à l'international. Et là, il ne comprenait toujours pas ce qu'il faisait non plus. Il était ingénieur, il ne comprenait toujours pas ce qu'il faisait non plus, il ne comprenait toujours pas sa place non plus. Il était là, il croyait que c'était lui parce que voilà, il était intelligent, il était fier, il était, comme il le dit, j'étais fier comme un coq. Il avait le menton haut comme ça, il était fier comme un coq. Puis en plus, c'est une bonne carrure, c'est un bonhomme de 1m85, bien charpenté, c'est une bonne carrure. Et à un moment donné, il s'aperçoit qu'en fait, sa société, elle ne fait pas que ce qu'il fait dans son domaine, elle fabrique aussi des armes et elle crée aussi des guerres. Et là, il a fait un burn-out total. Il a toute sa vie qui lui est remontée, là dans la gorge, là, toute sa vie, là, il a fait explosé totalement. L'énergie est sortie par les oreilles, par le nez, bref, c'est une image, bien entendu. Il a fait un burn-out total. Total. Et là, il s'est dit, mais c'est pas possible, je suis complètement à côté de mes pompes. Et il a commencé à chercher. Alors, il n'est pas devenu musulman pour autant, mais il a commencé à chercher et à reconnaître que Dieu existe, que Dieu est bien là. Il ne s'est pas mis à le prier dans ce sens-là, dans le sens de l'islam d'ailleurs, il ne s'est pas mis à le prier dans ce sens-là, mais il sait bien que Dieu existe et il sait bien que Dieu est présent. Voilà. Et toute sa vie, elle a changé. Donc, les lézards, c'est ça, c'est cette laïcité, c'est cette programmation-là que le monde a mis en place depuis Napoléon, qui a progressé avec la révolution industrielle, 1853, et qui s'est propagé dans le monde entier en disant non, Dieu n'existe pas, Dieu, et s'il existe, il reste là où il est, et nous on fait ce qu'on veut. Alors la suite de l'allégorie nous indiquerait les trois manières de se lier au juste. Le poisson étant mort, les eaux l'ont rejeté sur la terre ferme. La mort du poisson ferait allusion à l'aveu des fautes, car on sait par ailleurs que tous ceux qui sont condamnés à mort se confessent. Les eaux l'ont rejeté. Ce serait une allusion à la charité qu'on prodigue aux justes. Basée sur le verset de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1, « Lance ton pain à la surface des eaux ». Et il est également écrit dans Isaïe, chapitre 32, verset 20,
vous connaîtrez la félicité, vous qui semez toutes les eaux. Et il fut rejeté sur le littéral. Le juste est qualifié de barrière, car il s'efforce de colmater les brèches pouvant amener Israël à transgresser les lois de Dieu. Il y a du boulot, hein? Il y a du boulot. Il y a gros travail pour l'humanité entière. Hein? Le sens de la phrase est donc il s'est rapproché du juste. Ouais, je suis obligé de voir qu'il y a un énorme travail. On le voit, c'est clair. C'est le monde entier, là. Si le tzaddik n'est pas au travail, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Si ça continue, on va boire quoi comme eau? Si ça continue, on va manger quoi? Si ça continue, on va respirer quoi comme air? Si ça continue, d'ailleurs, on va vivre où? Donc il y a un énorme travail. Parce que c'est pas cette pollution qu'on nous raconte qui est le pire dans tout ça. C'est la pollution psychique. Parce qu'on a beau avoir la poubelle jaune, la poubelle verte, la bleue, etc., etc. C'est pas ça qui va changer les choses. C'est un petit pas, une petite goutte, et encore, le quart d'une goutte. Mais c'est pas ça qui va changer les choses. C'est qu'à un moment donné, Hachem, il faut bien qu'il nous libère de cette pollution psychique dans laquelle on est. L'imagination, elle est tellement perturbée. On n'est plus dans l'imagination de Léonard de Vinci ou ces époques-là. On est dans une imagination où aujourd'hui, le simple automobiliste, il croit qu'il est derrière son jeu informatique en train de piloter un bolide alors qu'il a, il a une 3 cylindres ou il a une 2 cylindres comme voiture. C'est n'importe quoi. Pire encore, c'est à peine ils ont fait un peu de sport ou d'arts martiaux. Ça y est, c'est des professionnels. Et sans parler de tout ce qu'il y a, c'est la pollution psychique, elle est tellement là pour pouvoir se reconnaître, mais on a encore suffisamment de force pour donner la tzedaka au tzaddik, d'avouer ses fautes et ensuite d'accepter ce que l'on va vivre, en sachant que ce que l'on est en train de vivre est en train de nous renforcer, est en train de nous faire sortir de cet enfant capricieux ou de cet enfant malheureusement traumatisé ou tout simplement de cet ego tordu par cette assimilation et cette manipulation liée à la laïcité. Et donc il explique aussi que la destruction de 60 cités signifie que grâce à l'aveu de ses fautes, il a libéré la royauté d'Israël du joug des forces du mal. C'est la récitation du Tikkun HaKlali, c'est la récitation des Teilim. On avoue en fait, on avoue. Ça dépend quoi. Parfois on croit que c'est une faute, mais c'était pas une faute. Mais ça dépend quoi. On n'est pas capable véritablement de juger clairement. Donc le mieux c'est d'en parler ouvertement avec Hachem, avec le tzaddik. Et le juste, lui, a indiqué le bon chemin, comme cela figure dans la Haftara de Bereshit, Isaïe, chapitre 42, verset 15. « Je détruirai les montagnes et les collines.
C'est une allusion à l'anéantissement du règne des nations. Il n'y a pas une nation dans toute l'histoire qui est encore existante après des siècles. Elles ont toute leur naissance, toute leur apogée et toute leur destruction, leur fin. C'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est des saisons. Voilà, c'est les séries. Il y a des saisons dans les séries. Voilà, c'est comme ça. Ils ont tous eu ça. Mais en vérité, il n'y a toujours que nous qui résistons. Il n'y a toujours que le Ham Israël qui est toujours là. Et on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Puisque c'est la décision et le choix d'Hachem de nous avoir choisis. Donc qu'est-ce qu'on peut y faire? Accepter les règles du jeu, le mettre en place, et voilà, on avance. Aujourd'hui c'était bien, demain ça sera mieux, hier c'était moins bien, et on continue, et on avance. Et surtout, on s'auto-félicite. Et surtout, on ne se dit pas, ah, t'as vu celui-là, ce qu'il a fait, oh, c'est pas grave. Fait son histoire. Il essaye de comprendre son histoire. Nous, on aurait mieux compris son histoire que lui-même. Alors dans ces cas-là, on prend sa place. Mais vraiment, hein, toute sa place. Hein, le corps, tout, on prend toute sa place. Et on va voir si on va réussir. Là, d'un seul coup, on va pénétrer son corps, on va pénétrer son système de transmission d'émission, réception qu'on appelle le cerveau. Et là, on va se dire, waouh! Ah oui, d'accord. Alors, je suis passé d'un modèle ultra rapide à un modèle moins rapide, ou je suis passé d'un modèle moins rapide à un modèle ultra rapide, parce que parfois, c'est une gêne. C'est une gêne d'être un génie. C'est une gêne d'être avant-gardiste. C'est un poids, c'est une responsabilité. Regardez le Ham Israël, comment il essaye de se libérer de cette responsabilité, alors que c'est Hachem qui a décidé. On ne peut pas s'en libérer. On ne peut pas. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, regardez, on ne peut pas se libérer. Donc, comment on peut aller juger? Juge pas, c'est sa vie. Maintenant, il ne vous a pas fait de mal. Il ne vous a pas manqué de respect. Bon, s'il vous a fait du mal, manqué de respect, bon, il y a 10 000 façons, 10 000 façons de lui mettre une trava. Et ouais, il y a 10 000 façons. Hein. 1000 façons. Le simple fait de faire des télim, ça règle les choses, ça remet les choses à sa place. Et puis voilà, on est terminé. On en parle avec Hachem, voilà, pour libérer son cœur. Et puis on fait les télim. Et on remet les choses à sa place, et une fois qu'on est un peu plus... Voilà, on va rediscuter avec son frère, avec sa sœur. Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que tout va bien, puisque en fait, c'était un manque de contrôle au niveau des hormones, tout simplement. Voilà, l'ego qui sort de sa boîte et qui croit qu'il a raison de dire ça à ce moment-là. Franchement... Oh là là, laissez tomber la neige, hein, ça fait pas de bruit, hein. Vaut mieux, on la ramasse après, ou si on a trop, on met du sel. Voilà, on s'en débarrasse, mais on va pas se laisser embêter. Donc c'est aussi pour cette raison que dans la Haftarah de Bereshit, Hachem il nous dit, je détruirai les montagnes et les collines. Mais vous inquiétez pas. Faites ce que je vous ai dit, le reste je m'en occupe. Faites. Mais la pollution psychique, elle est tellement importante qu'il est parfois difficile d'y croire. Surtout quand on est fatigué
qu'on descend un petit peu en énergie en étant fatigué, et qu'on se dit, ah ouais, mais là, franchement, j'en peux plus, qu'on a les nerfs à bloc, ah, j'en peux plus, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Oh non, t'as rien fait, t'as rien fait, t'as rien fait, t'as rien fait. Justement, fais, prie les télim, vas-y, vas-y, sors, va marcher, va t'oxygéner, allez, bouge, là tu fais bien. Exactement comme l'histoire que je vous ai racontée du paysan qui voulait avoir plus de production, qui voulait prendre la place d'Hachem. On n'est pas là pour prendre sa place, on est ses créatures, il est notre créateur. On essaye de travailler en association parce qu'il nous a donné le privilège de le servir. C'est un privilège. Il a besoin de nous. C'est insignifiant. On est arrivé après les baleines. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Besoin de nous de quoi? De quoi? Donc, il nous a donné le privilège. Waouh! Waouh! Le grand patron, il nous donne le privilège de bosser avec lui. Waouh! J'y vais! Je cours! Merci! Ah, je suis fatigué! Ouais, c'est pas grave. On verra demain. À force de travailler pour lui, de toute façon, je vais tellement oublier parce que je vais tellement avoir de compensation. C'est l'amour, ça, qui fait ça. C'est l'amour. La meilleure façon, hein, c'est comme les médecins qui nous ont dit tout le XXe siècle, oh, vous avez mal au dos, oh, faut changer de literie, oh, faut prendre des médicaments. Mais non, il fallait se bouger, tout simplement, on le sait depuis. Voilà, fallait se bouger. Voilà, c'est exactement la même chose, se bouger. On se bouge, on y va, on parle, on fait, on parle. Voilà, on a cette double action, double action. C'est ce qu'il nous dit, il nous le dit. Et je conduirai les aveugles dans un chemin qu'ils ne connaissent point, signifie que le juste lui a indiqué le bon chemin, c'est-à-dire quel chemin choisir une fois arrivé à la croisée des chemins. Et la destruction des 60 cités est une allusion à la libération de la royauté d'Israël. Comme cela apparaît dans le Cantique des Cantiques 6 et 8, les reines sont au nombre de 60. 60 cités s'en sont nourries. Il y a là une allusion aux deux mauvais penchants issus de l'animal et de l'être doué de parole, qui, en fin de compte, amènent la pauvreté, et grâce à la charité, on peut réparer la chose et amener sur soi l'abondance. De là, l'expression « elles s'en sont nourries ». Et les 60 cités correspondent aux 60 héros, car le mot héros fait allusion à la force des pluies, synonyme d'abondance. Mais c'est bien ce qu'il nous dit. Il nous dit bien, Adam, Arishon, il était là, avec le pouvoir de faire venir la pluie et que tout pousse. Tout était en stagnation. Tout avait été créé. Et Hachem donnait une place importante. Il n'a pas demandé à l'homme de créer l'eau, puisque même l'eau, il n'en parle pas, puisque l'eau, elle était déjà créée avant même. Il n'en parle pas. Mais il lui dit, tu peux demander et tu vas avoir. Et là, l'abondance, c'était ça pousse. Donc quand il nous demande de prier, quand il nous demande de lui parler, c'est pour qu'on génère l'abondance. Alors après, allez lui dire, oui, j'ai besoin d'avoir une meilleure parnassam, c'est émotionnel.
c'est un réflexe humain et émotionnel. Genre, on va se plaindre, genre, Hachem, il sait pas ce qu'on a besoin. Hein? Ben non, c'est nous qui savons pas ce qu'on a véritablement besoin, mais Hachem le sait. Mais il nous dit, voilà, si tu veux, fais comme ça, et le reste, je m'en occupe. Mais oui, mais c'est pas arrivé à temps. Mais oui, oui, c'est sûr que c'est pas arrivé à temps. C'est parce qu'il demande que tu en fasses plus. Parce que avec toi, il y a des quantités d'individus qui sont avec toi. C'est pas juste ta famille, il y a peut-être plein d'individus aussi, en plus, qui sont avec toi. Et donc, bah, plus tu continues à prier, bah, plus d'autres aussi en bénéficient. Et en même temps, cette vague que tu envoies, bah, cette vague qu'on envoie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient vers nous. Puisqu'on l'a envoyée, elle revient vers nous. Donc, à un moment donné, tous nos frères, tous nos sœurs vont finir par prier, vont finir par faire Idbout des doutes. Et comme Rabbi Nachman le dit, tout le monde entier sera Breslev. Tout le monde va finir, c'est comme ça. Voilà, mais ça a commencé avec lui, ça a commencé avec Rabbi Nathan, ça a commencé avec les tzaddiks qu'il avait autour de lui. Et aujourd'hui, regardez le nombre. Et aujourd'hui, regardez tout ce qui est en train de se créer. Et ça va continuer encore et encore et encore et encore. On n'arrête pas. Alors, même si la quantité en elle-même n'est pas si importante que ça, elle est en dehors de notre système de compréhension. Puisque à chaque fois, c'est une infinité de possibilités. C'est comme Pi 3,14, c'est une infinité de possibilités. Donc, on voit bien que là, dans l'histoire de Rabba, fils de Barana, on voit bien comment il nous incite, même si l'histoire, au départ, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Alors, on voit bien. Et 60 autres cités l'ont salé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que les deux mauvais penchants issus de l'inerte et du végétal ont été corrigés du fait qu'on s'est rapproché du juste, car le juste est comme le sel qui a un pouvoir de conservation, comme une alliance indélébile. Ça nous parle, ça. L'alliance, ça nous parle. On sait ce que veut dire l'alliance. On sait ce que veut dire l'alliance. Et si même on l'a oublié, et si même pour des raisons ou pour une autre, on ne l'aurait pas encore faite, la Brit Mila, elle est là quand même. Elle a été dite, et Hachem n'y revient pas dessus. C'est indélébile. Donc le tzaddik, lui, qui est le messager direct d'Hachem, c'est pareil. C'est une alliance qui est indélébile, elle ne s'en va pas, elle est toujours là, elle ne peut pas partir. Quand Rabbi Nachman il dit, mais je suis toujours là, je suis au-devant vous, là, de vos pas, toujours là, c'est qu'il est là. On ne le voit pas avec nos yeux, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il faut nettoyer les yeux. Il y a les yeux pour voir cette matière, cette réalité, et il y a l'œil qui voit on va dire le monde spirituel. Vraiment. C'est totalement autre chose. Mais pour pouvoir le voir, véritablement, le monde spirituel,
il y a des choses où il faut être préparé quand même. Il y a des gens qui le voient et qui en reviennent jamais parce qu'ils deviennent fous. Pourquoi? Parce que c'est un miroir de soi-même, de ce qu'on transporte avec soi-même, un miroir de soi-même. Donc le soi-même, il a intérêt d'être bien propre, hein, d'être bien clean. Auquel cas, c'est complexe. Alors je comprends qu'on veuille absolument, absolument le voir. Mais avant, le mieux, c'est de pratiquer. Et de sortir de cette mauvaise habitude plaintive, victimaire, et qui vient nous faire croire que on doit absolument porter le fardeau d'une culpabilité qui c'est pas à nous. C'est pas à nous. On est de passage ici. De passage. C'est pas à nous. Alors quand on le vit en soi, oui, c'est à nous. Quand on le vit dans son entourage, oui, c'est pour nous. Mais il y a une différence entre l'identification, identifier la situation, identifier la douleur, identifier le chemin, et la possession de la situation, la possession du chemin, la possession de l'objet. C'est à nous. On l'entretient, on fait attention. Il nous dit de faire comme ça, on fait comme ça. On est là pour le servir. Les créatures, elles servent le Créateur, et c'est pas l'inverse. Il y en a tellement qui croient que faut que Dieu soit à leur botte. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Mais non. Et donc il nous explique la tristesse et la convoitise ont leurs origines dans le mauvais sang. Et grâce au sel, on évacue le mauvais sang, et les 60 cités font allusion aux 60 lettres composant la bénédiction des prêtres, qui est au pouvoir du juste, comme le dit le verset dans les Proverbes, chapitre 10, verset 6, les bénédictions viennent sur la tête du juste. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le sel, il est un peu comme le riz. Si on ne sait pas à quoi sert le sel, hein, pour la salaison des aliments, pour les garder, si on ne sait pas ça. Pourquoi? Parce que ça va absorber le sang, ça va absorber les liquides qu'il peut y avoir dans les aliments, l'eau dans les légumes aussi. Et donc, il va y avoir une certaine conservation. Un peu comme le riz, ou parce que on a fait tomber un objet dans l'eau, alors on va le mettre dans le riz pour que le riz puisse éponger et enlever toute l'humidité qui peut éventuellement y avoir. Donc il nous dit là, le tzaddik, il fait ça, il fait éponge. Il fait éponge. C'est pas rien de vivre cette situation-là. Pendant que certains viennent à se plaindre du petit bobo, de la petite... Le tzaddik en lui-même, il les prend sur lui. Il n'a rien fait, le pauvre. Justement, il a fait que des bonnes choses. Mais, entre-temps, par compassion, par amour, il fait tampon, il fait éponge, il fait le sel. Il fait le sel dans ces cas-là. Alors, la pièce au tzaddik, la tzedaka, je crois qu'elle
elle est plus que nécessaire. Plus que nécessaire. C'est une forme de reconnaissance. C'est une façon d'apprécier ce qui a été fait pour nous, une grande reconnaissance. Et en même temps, c'est une grande protection. Grande protection. On est en chemin. Ça fait longtemps, ça fait très très longtemps que nous sommes en chemin. Ça fait très très longtemps, génération après génération, on est en chemin. Et il y a nos aînés qui ont plus d'expérience, donc qui ont plus de chemin. Et on doit écouter nos aînés. Ils ont des choses à raconter. Et parfois ils croient qu'ils ont compris beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a compris? À part peut-être un petit peu sa propre vie, mais sinon, qu'est-ce qu'on a compris? Et encore, et encore. Mais faut pas tomber non plus dans le piège parce qu'on commence à prendre de l'âge, alors on a de l'expérience, alors on sait tout sur tout, parce que c'est faux. C'est totalement faux. Même si on vivait plus de 1000 ans sur la Terre, on comprendrait toujours pas. Toujours pas. On n'est pas équipé pour. Notre cerveau n'est pas équipé pour comprendre. Notre cœur est conçu pour servir. C'est totalement différent. Totalement différent. Et donc, quand on est dans un service divin, on le fait avec le cœur. Et en le faisant avec le cœur, bien ce cœur, il s'agrandit. Et c'est parce que ce cœur s'agrandit dans le service qu'on peut recevoir l'abondance dans toutes ses formes. Dans la santé, ce que je vous souhaite, dans l'argent, dans une bonne relation, dans un bon couple, dans une bonne éducation pour les enfants, dans la paix, le shalom à tous les niveaux, à tous les niveaux. Se rendre compte qu'au final, si on est là, c'est pour apprendre à faire un choix avec notre libre arbitre. Soit on sert Hachem, soit on sert l'autre partie. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vais me faire interpeller parce que j'étais en dessous, on m'a dit, en dessous de la ligne où mes yeux doivent être et qu'il y a trop de blanc derrière moi. Et c'est pas mal aussi. Enfin, bref, moi je suis pas là pour faire du vrai YouTube professionnel avec tout le domaine qui est dans le professionnalisme du YouTube. Voilà, maintenant, je suis pas là non plus pour être regardé. Je suis en train de faire une étude avec vous et pour être écouté, voilà. Écoutez, on n'a pas besoin forcément de me regarder. Ça ne me dérange pas. Mais écoutez, c'est bien. Écoutez, qu'on écoute l'Ikouté Moharan et l'étude. Ça, c'est important. C'est important. Alors, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Plein de bonnes nouvelles.